bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des devoirs conjugaux, n'est-ce pas, en islam. Vous savez, le mariage, il est une union régie par des règles de part et d'autre que l'on appelle, n'est-ce pas, les droits conjugaux. Yani huquq al-zawjiyya. Des droits que chacun des deux conjoints doit respecter à la lettre, ne serait-ce pour la sauvegarde, bien entendu, du mariage. Le prophète Mohammed alayhi salam nous a clairement signifié Inna lakum min nisaikum haqqa wa li nisaikum alaykum haqqa. Vous avez, vous les hommes, des droits sur vos épouses, et ces dernières en ont également de même sur vous. Donc, dès l'instant que le mariage est conclu, l'époux doit savoir qu'il a l'entière responsabilité, n'est-ce pas, de son épouse. De ce fait, il doit veiller et respecter ses droits suivants envers elle, envers son épouse. Premièrement, bien entretenir son épouse et la mettre dans de très bonnes conditions, selon bien entendu ses possibilités. Il doit la nourrir, la vêtir, la loger convenablement, la soigner en cas de maladie. Deuxièmement, le mari doit cohabiter étroitement avec son épouse, en passant les nuits chez elle, et éviter ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les mariages à distance, qui est une attitude que l'islam fustige et n'apprécie guère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Logez vos épouses là où vous résidez. Troisièmement, le mari doit être capable d'entretenir des relations intimes avec son épouse. De ce fait, si l'époux souffre d'impuissance sexuelle, là la femme peut lui donner la chance, n'est-ce pas, de se traiter pour une année ferme. S'il guérit à la suite de cette maladie, le mariage continue. Sinon, le dernier mot va revenir à la femme si elle va rester dans le mariage ou pas. Selon les dires, bien entendu, d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa Risala. 4. Le mari doit avoir un respect, une estime, une parfaite considération envers son épouse, en évitant surtout de la déshonorer, de la maltraiter ou de la violenter, surtout en public. 5. L'époux doit respecter le partage des nuits en cas, bien entendu, de polygamie. Autrement dit, il doit rester impartial entre ses différentes épouses. Sinon, au jour dernier, il sera ressuscité, le corps traînant de côté, comme l'a affirmé le prophète Muhammad alayhi salam dans un hadith très authentique. 5. Il doit aider son épouse, le mari. Il doit aider son épouse à savoir les règles élémentaires, n'est-ce pas, de sa religion. En particulier, celle de la purification et de la prière. 6. Le mari doit préserver son épouse du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il s'y protège. Comment? En lui rappelant les recommandations de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle les suive à la lettre. En lui rappelant également ses interdits pour qu'il les évite de son possible. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Préservez votre personne et votre famille d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. Donc, un mari doit préserver son épouse, n'est-ce pas, du feu de l'enfer, en l'orientant sur le droit chemin, en lui apprenant sa religion. Le mari doit éviter d'inciter son épouse à la débauche, au libertinage sexuel et à tout ce qui est pratique contre nature. Bref, à tout ce qui peut porter atteinte, n'est-ce pas, à sa moralité. 8. Le mari doit éviter de divulguer ou de relater en public les moments d'intimité qu'il passe avec son épouse. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna min sharri nasi indallahi manzilatan yawm al-qiyamah, rajulun yufdi ila al-mara, wa tufdi ilayhi summa yanshuru sirraha. » Parmi les hommes qui subiront un dur châtiment au jour dernier, il y a celui qui divulgue les moments d'intimité qu'il passe avec son épouse. Voilà quelques devoirs que l'époux doit remplir envers son épouse pour prétendre, bien entendu, à la miséricorde divine. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.